Les reprises de dressage sont conçues pour t'aider à progresser. Elles suivent une progression logique pour que toi et ton cheval puissent vous améliorer. Je t'encourage à les dérouler à la maison même si tu n'as aucune intention de concourir en compétition. Dans les épreuves de niveau Club 3, les juges recherchent un cheval souple et volontaire qui avance avec du rythme et avec un bon contact. Donc pour travailler ces reprises, on doit penser aux 3 premières notions de l'échelle de progression qui sont la correction de l'allure, la souplesse et la décontraction, et la qualité du contact. Dans ces tests, on doit savoir changer d'incurvation, effectuer des transitions sur une ligne droite et permettre au cheval d'étendre sa ligne du dessus. On juge aussi la capacité du cavalier à communiquer efficacement avec son cheval par l'utilisation d'aides qui permettent au cheval de garder sa flexibilité et son mouvement en avant. Le cavalier doit avoir un bon équilibre, le haut du corps qui suit les mouvements du cheval et une main indépendante. N'oublie pas que ton équilibre à cheval influe directement sur les mouvements de celui-ci. Pour s'améliorer, le cavalier doit analyser sa séance et se poser des questions comme « Est-ce que mon cheval s'est précipité ? Est-ce qu'il est resté souple pendant la transition ? Est-ce qu'il était droit ?» Entrée. Se rappeler si l'on part à droite ou à gauche, prendre son temps pour bien être préparé. On a 45 secondes pour entrer dans le carré de dressage. Regardez le jury droit dans les yeux, il faut donner une bonne impression dès le début. Alors, personnellement, j'ai fait le test de sourire ou de ne pas sourire, ça ne change pas les notes. Mais pour la bonne humeur et pour le photographe, je te conseille quand même de penser à sourire. Arrêt. À ce niveau, on considère que le cheval n'a pas encore assez de force dans l'arrière-main pour faire un arrêt à partir du trot. On conseille un arrêt à partir du pas pour éviter les résistances. Par contre, le cheval doit rester immobile et sans résistance. Repartir en trot en restant le plus droit possible, son regard vers l'avant. Pour les figures au trot, attention au tempo, ni trop vite ni trop lent. On doit trotter avec énergie. La régularité du trot veut dire que l'on ne doit pas avancer plus vite à un endroit et freiner à un autre. Le cheval doit toujours trotter avec la même énergie et la même impulsion. Attention par exemple si tu fais un cercle de ne pas ralentir pour ensuite accélérer par exemple sur la diagonale. Pour t'entraîner, tu peux mettre une musique qui ira à la même vitesse que ton cheval, ça te permettra de rester très régulier, ou alors le grand classique, le métronome. Rentre bien dans les coins et travaille l'incuration, il ne faut pas couper les coins. Pense aussi à bien visionner dans l'espace les cercles, soit de 15 mètres, soit de 20 mètres. Pour l'incurvation, on doit avoir une ligne courbe de la tête à la queue. Le cheval ne doit pas perdre le contact, il ne doit pas avoir la tête qui oscille de droite à gauche. Il doit avoir confiance dans son mors. Il ne faut pas que le cheval jette la tête avant le cercle par exemple. Transition. Il faut préparer et prendre le temps pour les transitions. Garder son cheval droit, transition à partir de son assiette, pas de transition brutale, ce qu'on pourrait dire transition heurtée. Une bonne transition galop-trot, c'est quand le trot s'améliore après le galop. On profite de l'énergie que le galop a mis pour avoir un trot hyper dynamique, mais attention de ne pas courir. Le pas. Le cheval doit marcher avec un rythme soutenu et couvrir du terrain. Il doit aussi accepter et maintenir le contact, les rênes ne doivent pas être flottantes. Le cavalier doit suivre le mouvement avec les bras et l'assiette. Pour le pas allongé, le cheval doit s'étirer vers l'avant et vers le bas. Quand tu vas raccourcir tes rênes pour revenir dans le pas de travail, il ne faut pas que ton cheval remonte la tête. Pour ta position, il faut se tenir droit et ouvrir la poitrine. Attention de ne pas avoir les jambes trop avancées, que les mains ne soient pas trop écartées ni les coudes trop loin du corps. Les mains doivent avoir les pouces vers le haut, comme si tu lisais un bouquin en fait. Et voilà champion, cette vidéo touche déjà à sa fin. J'espère qu'elle t'aura permis d'apprendre de nouvelles choses.
Surtout si tu as des questions, n'hésite pas à les laisser en commentaire sous la vidéo. Pour les news, rejoins-moi sur Instagram. Et si tu es un petit nouveau, clique vite sur t'abonner pour rejoindre le clan des champions. Sur ce, à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao!